dans la dure bataille pour la reconstruction du Congo, la victoire est à notre portée. Voilà, si la réalisation peut nous proposer le sommaire. « 352e jour, c'est à compter aujourd'hui depuis l'agression de la RDC dans sa partie Est. Notre souhait est que la paix revienne, car le développement du pays en dépend. Mesdames et messieurs, bienvenue dans ce journal qui s'ouvre par les activités de la Chambre basse du Parlement. Le temps de vous dire que nous aurons au cours de cette édition de formation une invitée. Elle s'appelle Esther Kamonia et vient nous parler des activités du ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Elle-même est chargée de la promotion socio-économique de la femme dans ce ministère. Bonsoir madame. Bonsoir. Tout à l'heure je vous reçois. Merci. Il faut dire que l'Assemblée nationale a adopté le calendrier des travaux de la session de mars 2013. C'est ce vendredi à la plénière sous la conduite de l'honorable Beminakou. Reportage est signé Sido Kidamboko, Élisée Mawete et Jean-Pierre-Henri Kassanambingo. 3 mois de la session ordinaire de mars 2013 seront ponctués par des travaux en plénière et dans les commissions permanentes et leurs sous-commissions autour de matières sur lesquelles les membres de l'Assemblée nationale sont fixés quant à leur contenu. Le calendrier prévoit des arriérés législatifs chiffrés à 12 en rapport étroit, pour schématiser, avec l'agriculture, l'environnement, le tourisme, l'économie ainsi que la gestion des ressources naturelles. La rubrique indicative de 24 nouvelles matières inclut une série de projets et propositions de loi qui se partagent des questions liées à la territoriale, la décentralisation, la justice, le commerce, les réformes financières ainsi que le budget avec notamment la reddition de comptes dans la période allant de 2006 à 2011. La représentation nationale est appelée également à débattre des autorisations d'adhésion et des ratifications des protocoles et conventions tant au plan africain qu'international. La validation des mandats, le contrôle parlementaire, l'examen des amendements au règlement intérieur de l'Assemblée nationale, une nouvelle délibération sur l'organisation et le fonctionnement de la Cour constitutionnelle figurent sur ce calendrier de 42 matières qui restent ouverts et donc libre d'accès à toute initiative législative provenant soit de l'Assemblée nationale, soit du gouvernement central. Le Premier ministre a présidé à Kananga la réunion de la Troïka stratégique. Il a été, entre autres questions, de la situation économique et financière et du suivi du programme économique du gouvernement. Concernant la paie, la Troïka a indiqué que celle du mois de février est terminée alors que la paie pour le mois de mars est amorcée depuis le 15 mars sur l'ensemble du pays. Pour ce qui est du programme économique du gouvernement, Matata, il faut le rappeler, la mission du département Afrique du Fonds monétaire international a confirmé la performance réalisée en 2012 par la RDC en dépit de la conjoncture économique mondiale difficile. S'agissant du suivi du programme économique du gouvernement, la Troïka a noté que ce programme s'exécute de manière harmonieuse. Le Premier ministre Matata Ponyo présidera la prochaine réunion de la Troïka ce lundi 25 mars 2013 à Kinshasa. Notez également pour autre page qu'à l'intérieur, tentative de déstabilisation des institutions de la République démocratique du Congo déjouée, il faut le dire. Dans cette bande insurrectionnelle, déjà aux arrêts, se trouve un sujet belge d'origine congolaise. Reportage Anatasie Ndungu, Mireille Ndeke et Oscar Mbalkaï. Un réseau de criminels avec pour visée les renversements par les armes des institutions légalement établies vient d'être démantelé par les services. C'est le ministre de l'Intérieur, Richard Mouyej-Manguesmans, qui les a présentés à l'opinion publique. Ces malfrats, avec à leur tête un sujet belge d'origine congolaise, le docteur Kankoumukandi Jean-Pierre, résident en Belgique, et un autre Congolais, M. Madimba Mongombe Isidore, vivant lui à Kinshasa, ont porté atteinte à la sûreté intérieure et extérieure de l'État congolais. Il ressort des auditions des suspects que c'est depuis les élections de 2011
que le docteur Kankoumoukan Jean-Pierre a créé, à partir de Bruxelles, un mouvement dénommé Mouvement debout congolais, en sigle MDC. Dès lors, avec l'appui du député belge Laurent Louis, il a multiplié des réunions avec certains compatriotes congolais vivant en Allemagne et en Belgique en vue de préparer et finaliser leur projet funeste de renverser les institutions de la République en procédant à l'élimination physique du chef de l'État. Des armes et munitions de guerre ont été saisies sur ces malfrats. C'est entre autres des armes AK, des roquettes avec lunettes et chargeurs qui devraient leur permettre de passer à l'attaque. Un échantillon a été présenté à cet effet. Le ministre Richard Muyej-Manguesmans les a mis à la disposition de la justice pour répondre de leurs actes. Richard Muyej a recommandé à la population la vigilance et a dénoncé toute entreprise criminelle contre la République démocratique du Congo. Après la révocation de Jean-Claude Baïndé en qualité de gouverneur de la province de l'Équateur, le gouvernement de la République vient de notifier la Commission électorale nationale indépendante pour prendre les dispositions utiles liées à son remplacement. On écoute Mathieu Pita, rapporteur de la CENI, à ses propos, dans ses propos bien entendu recueillis par Brigitte Mopane et Constance Mananga. Conformément à l'article 160 de la loi électorale, la Commission électorale nationale indépendante se doit d'organiser les élections du gouverneur, vice-gouverneur dans les 30 jours qui suivent. Pour ce faire, au jour d'aujourd'hui, nous avons l'avantage de vous informer, de vous dire clairement que le bureau de la Commission électorale nationale indépendante est en train de finaliser les calendriers, finaliser le budget, calendrier budget qui seront transmis ici pas ce soir ou plus tard demain au gouvernement de la République pour disposition. Je profite de votre micro pour demander à tous les partis et regroupements politiques, mais aussi aux candidats indépendants qui sont intéressés, de bien vouloir se préparer maintenant, préparer les dossiers de candidature maintenant pour les déposer dans les plus brefs délais, bien entendu, après publication du calendrier. Ce qui va permettre, n'est-ce pas, au bureau de la Commission électorale nationale indépendante, n'est-ce pas, de travailler dans le timing, de rester, si vous voulez, dans les délais nous imposés par la loi électorale. Le gouverneur de la province du Nord Kivu s'est réjoui de la défection de Bosso Tanganda. Julien Paloukou estime que cela est un signal fort qui démontre à suffisance que toutes les exactions commises, ça et là, ne demeureront pas impunies en République démocratique du Congo. Il répondait aux questions de notre confrère Benjamin Kawambouka-Sechinai. 2-3 mois, le Rwanda a déployé un arsenal militaire le long de sa frontière. Et quelqu'un peut se demander comment un rebelle peut venir du Congo et traverser cette zone fortement militarisée qu'est la frontière entre la RDC et le Rwanda et aller se retrouver à Kigali. Le Rwanda a été le premier à sortir une communication en disant Taganda a pris le chemin du parc de Virunga voulant se diriger vers Massissi. C'est encore le Rwanda qui a été le premier à communiquer sur ça. Et quelques jours plus tard, le même Rwanda communique en disant non, il s'est rendu à l'ambassade des États-Unis. Alors que la limite, la frontière entre la RDC et la capitale Kigali, la distance est de 150 km. Lorsqu'un Taganda arrive au Rwanda, on prend la carte et on s'interroge qu'est-ce qu'il faut en faire. Et le Rwanda avait deux choix. Le premier, c'est d'opposer la gouvernance rwandaise actuelle à l'opinion rwandaise. Parce que si c'était le Rwanda qui avait donné Bosco Ntaganda les livrer effectivement à la CPI, ça créerait un problème interne au Rwanda, parce que Bosco Ntaganda est un des militaires, il a travaillé au niveau de l'armée patriotique rwandaise des années 90. Donc il y a un certain nombre de frères à Bosco Ntaganda qui se retrouvent dans la gouvernance au Rwanda, qui ne seraient pas d'accord si c'était le gouvernement qui avait officiellement rendu Bosco Ntaganda. Voilà pourquoi il y a eu un jeu, il y a eu ce jeu-là, de faire comme si Ntaganda est arrivé par lui-même à l'ambassade des États-Unis et que ce n'est pas de la responsabilité du Rwanda. Et ça, l'opinion doit être fixée. Docteur Denis Mukwege, engagé dans le traitement des femmes violées, ce médecin directeur de l'hôpital de Panzi à Bukavu, a vu ses efforts couronnés. C'était lors d'une soirée organisée à Kinshasa en présence du gouverneur du Sud Kivu.
Brigitte Mopane et Lisette Mouchinga pour le reportage. C'est en l'honneur d'un patriote, humaniste, un homme de cœur, j'ai cité Dr Denis Mukwege, que le Dr Soulou, président de la Ligue nationale contre le cancer, a organisé cette cérémonie de remise des prix. Après 14 prix reçus de différents pays étrangers et même un livre qui lui est consacré à juste titre par Colette Brackman du journal Le Soir, L'homme qui répare les femmes, il était temps pour ses compatriotes congolais de soutenir les efforts de cet homme dans la recherche de solutions pour mettre fin aux violences sexuelles que subissent les femmes à l'Est. À ce jour, l'on note plus de 40 000 femmes violées, soit 90 cas de viol par mois et 3 cas de viol chaque jour à l'Est. Une situation inacceptable, d'où l'appel du docteur Mukwege à la prise de conscience de tous pour mettre fin au viol qui est une abomination et une barbarie. Le gouverneur Marcelin Chichambo était présent à cette cérémonie pour marquer l'engagement de son gouvernement aux efforts du docteur Mukwege. Pour la Société de gynécologie et l'Ordre des médecins, c'est une fierté car le docteur respecte l'article 1 du serment d'Hippocrate, à savoir le respect de la vie humaine. Comme il fallait s'y attendre, notre consoeur Constance Mananga a recueilli quelques réactions à l'issue de cette soirée. Il doit parler de l'appropriation par nous, les Congolais, de ce qu'il fait comme travail. C'est vrai que l'initiative Dr Soulou est bienvenue. Elle sera d'ailleurs bientôt appuyée par un groupe de dames congolaises qui vient à Bukavu le 26 de ce mois. Donc l'appropriation, elle est en route et ça sera un groupe de dames autour de Madame Barbara Kanam, que vous connaissez bien. Il était grand temps que les Congolais prennent cette affaire à leur compte. C'est quand même nos femmes qui sont violées. Nous n'avons pas attendu tout ça. On a commencé depuis longtemps à arrêter les militaires et les civils qui violent les femmes. Et d'ailleurs, on vous les expédie souvent pour éviter que les gens soient tentés de venir les récupérer dans les géoles où on les met. Ce qui nous a motivés, c'est en fait qu'un drame dans notre pays. Nous avons organisé cela parce que nous ne pouvons pas toujours attendre que l'État fasse, que l'État agisse. Est-ce que nous ne sommes pas citoyens de ce pays? Comment voulez-vous que les forces, comme nous appelons l'armée, les forces de police, comment voulez-vous qu'elles soient efficaces si nous, citoyens, nous ne faisons rien? 30 ans de carrière, ça s'est fait et c'est récompense. Le bourgmestre d'Engaliema vient de décerner les brevets de mérite à cette catégorie de personnes de sa commune, une façon de motiver le service bien rendu. Joséphine Liongo et Wanzenge de Koli Kusama pour le reportage. La femme a toujours joué un rôle important dans la recherche de la paix dans une société. Pourtant, c'est elle qui est souvent victime dans le cas de conflits. Dans la guerre à l'est de notre pays, beaucoup de femmes ont fait le frais, violentées et violées à cause de leur état de femmes. La bourgmestre de la commune de Ngaliema, qui a réuni les femmes de sa municipalité, les a invitées à se joindre au combat de la dignité de la femme. Pour cela, elle doit prendre conscience de sa capacité et de ses compétences dans la société. La femme a-t-elle renchéri est la première à donner la vie et aussi à participer à l'éducation de l'enfant. Madame Inona Fatouma a exhorté les femmes à ne pas se décourager face aux différents abus auxquels elles sont victimes, mais d'évoluer à l'exemple de celles qui ont marqué l'histoire de notre pays, notamment Tipa Vita, Mandona et Mama Mouilou. Prennent conscience de leur état, de leurs responsabilités et de leurs capacités, puisque nous en avons, puisqu'elles en ont. Donc elles doivent faire preuve en prenant conscience, vraiment elles s'assument et on doit être sur terrain, ne vraiment n'aménager aucun effort pour dénoncer et pour agir. Profitant de cette occasion, la bourgmestre de Ngaliema, Inona Fatouma, a remis de brevets de mérite aux femmes qui ont totalisé 30 ans de carrière dans l'administration de la municipalité de Ngaliema. Bonne nouvelle pour les épouses militaires. La première dame de la RDC, Olive Lembe-Kabange, vient de détroyer, il faut dire, quelques prix à celles qui se sont distinguées à l'issue de la formation organisée à leur attention. Reportage. Qui se sont distinguées et des 500 recrutés au départ. 125 se sont battus dans la formation et 12 ont été comptés meilleurs. Nous tenons à remercier la présidente
Maman Olive Lembe Kabila pour le don des machines à coudre ainsi que les accessoires de couture qui nous a permis de former les mamans policières et militaires en coupe et couture de nos différents centres sociaux. Pour la petite histoire, la première dame de la République démocratique du Congo avait offert des machines à coudre à l'association des épouses des militaires et policiers qui les a distribuées dans les différents centres professionnels des camps militaires. Georgette Ondekane, coordonnatrice de l'AEMP, a félicité les lauréates qui ont répondu à l'attente de la première dame de la République démocratique du Congo dans sa lutte pour l'autoprise en charge. Dans ce cadre précis, il a plu à la distinguée première dame de la République de mettre à notre entière disposition un lot important de machines à coudre, juste pour permettre d'assurer de manière continuelle la formation des épouses des militaires et des policiers en coupe et couture, de manière à les rendre utiles à la société. La représentante de la ministre du Genre, Famille et Enfants a encouragé ces formés à mettre en pratique leurs connaissances au service des populations. Des machines à coudre, des trousses de couture sont les cadeaux qu'ils ont reçus de Marie-Olive Lembe Kabila en ce jour inoubliable pour renforcer leur outil de travail. Les invités à cette cérémonie ont découvert les fruits du travail de ces élèves à travers cette exposition dans l'enceinte du Centre supérieur militaire. Notez également que la présidente du comité exécutif de l'ONG internationale Femmes Afrique Solidarité a rencontré ce vendredi la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant. Les deux personnalités ont échangé sur la situation des femmes victimes d'atrocités dans l'est de la RDC, Paul Landou Betiamani. Les échanges entre la ministre du Genre, de la Famille et de l'Enfant, Geneviève Inagosi Kasongo, et la présidente du conseil exécutif de l'ONG Femmes Afrique Solidarité, Bineta Diop, ont porté sur les perspectives de projets et activités menées par cette organisation internationale et ses partenaires pour la promotion des droits fondamentaux de la femme en RDC, projet financé par l'Union européenne. Bineta Diop est venue également rendre compte à la ministre Geneviève Inagosi de sa mission effectuée au mois de novembre dernier dans le Nord et Sud Kivu sur les conditions des femmes victimes de guerre dans les camps des déplacés et dans les hôpitaux. Nous avons accompagné le ministère au préalable sur la question de la mise en œuvre au niveau national de la résolution 1325. Parce que vous savez, ce qui touche la RDC, c'est également touche les autres pays. Nous venions réitérer notre engagement pour qu'elle organise la réunion régionale. Parce que vous le savez, elle est présidente du comité de pilotage de la résolution 1325. L'ONG Femmes Afrique Solidarité a été créée par les femmes africaines en 1996 autour de la volonté commune pour que les femmes soient intégrées dans la résolution des conflits et la construction de la paix. Nous l'avons promis, nous avons en ces studios Mme Esther Kamwanya qui vient nous parler des activités du ministère du Genre qui organise déjà demain la foire en faveur de la femme. Bonsoir madame encore une fois. Bonsoir monsieur. Et quelle est l'opportunité de cette foire que vous organisez demain? Voilà, l'opportunité pour cette foire qui est à la 5e édition, c'est de promouvoir l'émergence d'un leadership féminin dans l'entrepreneuriat. Donc nous voulons que les femmes, comme vous savez, les femmes constituent plus de la moitié de la population, non seulement mondiale, mais de la République démocratique du Congo aussi. Et aussi, comme vous le savez, si elle est la moitié de la population, mais aussi la plus pauvre. Voilà pourquoi le ministère qui a dans ses attributions la promotion de la femme a décidé de promouvoir cette femme, de l'amener à entreprendre des choses parce qu'elle est appelée aussi à contribuer au développement de notre pays. Où vont se dérouler les activités de cette foire? Voilà, la foire, la 5e édition, comme je venais de le dire, va se dérouler au village de la francophonie. C'est déjà dès demain, à 9h, la séance d'ouverture. Pendant toute une semaine, les femmes vont exposer tout ce qu'elles font, de l'artisanat à la transformation du petit commerce, à l'export-import, des femmes aussi qui sont dans les services. Et tout cela, c'est au village de la francophonie. Et vous lancez un appel à la population? Voilà, je lance la population
à venir non seulement encourager des femmes, mais aussi venir acheter ce que les femmes vont vendre, mais également à stimuler ces femmes à aller de l'avantage et à promouvoir ces femmes. Madame, nous vous remercions. Nous retenons que demain, le ministère du Genre, de la Famille et de l'Enfant organise une foire pour la promotion des activités entreprises par les femmes. Ça sera au village francophone ici à Kinshasa. Oui. Au village de la francophonie. De la francophonie, au stade de Martyrs, ici à Kinshasa, au stade de Martyrs. Nous vous remercions, madame. Clôture ce jeudi 21 mars 2013 de la première session de formation de commissaires fluviaux maritimes et lacustes. Pendant 15 jours, ces cadres et agents de l'administration ont acquis les connaissances pour atteindre l'objectif qui s'est assigné le ministre des Transports et Voies de Communication, à savoir naviguer autrement. David Moubenga. Le tableau sombre qui s'est dégagé lors des États généraux des voies navigables organisés l'année dernière a poussé le ministre des Transports et Voies de Communication à faire le constat de la carence dans l'application des lois, arrêtés et directives édictées en vue d'assainir ce secteur. Fort de ce constat, Justin Kalumba Monangongo a sollicité et obtenu du gouvernement un financement pour la formation de 80 commissaires maritimes, fluviaux et lacustres venus de toutes les 11 provinces, donc de l'ensemble du réseau fluvial de notre pays, à l'issue de laquelle un test d'évaluation a été organisé. Ernest Kassisi, commissaire fluvial du Nord Kivu, en est sorti lauréat avec la mention grande distinction et bénéficiera d'une bourse de perfectionnement en Allemagne. 15 autres ont obtenu la mention distinction et 30 la mention satisfaction. Sur cette base, le numéro 1 des transports et voies de communication, initiateur de ce recyclage désormais annuel, attend de ces derniers une amélioration dans leur façon de travailler afin d'atteindre l'objectif qu'il s'est assigné, celui de naviguer autrement. Le gouvernement est très engagé à révolutionner dans la manière de naviguer. Et nous saluons pour cela la vision de la modernité du chef de l'État. Le monde entier célèbre ce 22 mars 2013 la Journée internationale de l'eau. À Kinshasa, un plaidoyer en faveur de l'eau pour tous a été présenté à partir du village Kipende dans la commune de Lancélé, Rodépanda. Le thème retenu par l'Assemblée générale des Nations unies cette année est une année de la coopération dans le domaine de l'eau avec comme slogan « de l'eau, partout si nous savons la partager ». Pour cette célébration, le ministre provincial de la Santé, Vital Kabouikou, et les différents partenaires étaient présents à cette manifestation au village d'Emba, dans la commune de Lancélé. Il convient de noter que l'eau est une denrée vitale, l'eau c'est la vie. Une mauvaise eau présente des risques pour la santé des personnes. Madame Barbara, la représentante de l'UNICEF en RDC, a indiqué dans son discours que plus de 35 millions de Congolais n'ont pas accès à l'eau potable. À l'occasion de cette célébration, des robinets ont été inaugurés et mis à la disposition des populations autochtones de Lancélé dans le cadre du village Asseni. Madame Isabelle Lumbwe, coordinatrice de l'hygiène ville-province de Kinshasa, a exhorté les femmes et les jeunes filles de cette communauté de bien entretenir ces robinets. Elle a pour la circonstance remis des drapeaux avec des logos de 2 mains signifiant la santé entre vos 2 mains aux 33 chefs de village certifiés. Merci bien Toto Sungu pour ces commentaires. D'une célébration à une autre, celle-ci concerne la journée internationale du sommeil. Objectif, dormir, ou plutôt se reposer au-delà de tout ce qui peut interrompre le sommeil. Autant il faut retenir que cela constitue un besoin naturel nécessaire. Séverine Katanga, Wanzenge Djokoli. Le sommeil est un phénomène naturel. Chaque homme a besoin d'un sommeil. Celui-ci est défini comme étant un état normal de repos d'un organisme caractérisé par un faible niveau d'activité psychologique et par une réponse faible ou stimulus externe. D'après un médecin qui a requis l'anonymat, le sommeil a 3 étapes. Il s'agit de l'éveil, du sommeil lent ou la somnolence et le sommeil profond. Mais combien de temps faut-il pour un homme d'avoir un sommeil normal? Selon le spécialiste, cela dépend de l'âge. Pour un nouveau-né, 20 heures de sommeil et 8 heures pour les adultes. Mais avec les vicissitudes
de la vie, chaque homme a un temps de sommeil. Pour celui qui a travaillé toute la journée, il doit dormir à partir de 18h ou 20h. Le sommeil est nécessaire. Si quelqu'un dort, il ne faut pas le réveiller brusquement. Je dors pour me reposer. Nous, les chauffeurs, nous travaillons jusque tard. Fatigués, il faut se reposer. Le sommeil est une exigence et un impératif. Sans le sommeil, l'homme peut tomber dans l'inattention à la base de plusieurs accidents. Ne pas bien dormir peut causer des conséquences psychologiques. Parfois, je me sens comme ivre alors que je n'ai pas bu. Il faut donc un sommeil pour reposer les organes et ainsi récupérer physiquement et psychologiquement. Les régies financières du Kasaï occidental sont désormais mobilisées en faveur de la maximisation des recettes. Elles ont eu une séance de travail à ce sujet avec le ministre délégué aux Finances en séjour de travail à Kananga, chef-lieu de la province. Le Kasaï occidental est parmi les provinces de la République démocratique du Congo à faible taux de mobilisation des recettes intérieures. Les services du fisc enregistrent chaque jour qui passe des manques à gagner des suites du non-paiement de l'impôt sur les revenus professionnels IPR par les personnes employées au gouvernorat, le personnel de l'Assemblée provinciale, de la MONUSCO et même des médecins de cette province. Surtout que la brigade de mobilisation des recettes du Kasaï occidental ne met pas à contribution ses services judiciaires pour faciliter la tâche aux régies financières dans la collecte. Situation anormale qui a été débattue au cours d'une rencontre des vérités entre le gouverneur du Kasaï occidental Alex Kandé et les responsables des régies financières à Kananga sous l'arbitrage du ministre délégué aux Finances Patrice Kitebi. Cet état de choses a même surpris le gouverneur du Kasaï occidental qui a promis son implication personnelle pour que l'État rentre dans ses droits. Le ministre délégué aux Finances a par ailleurs invité les uns et les autres à l'observance stricte des textes légaux en matière d'impôts. C'est pour éviter la double taxation par la brigade de mobilisation du Kasaï et les trois régies, à savoir la DGI, la DGDA et la DGRAD. La police nationale congolaise a été elle aussi sensibilisée parce qu'étant une source de revenus. Il a été également convenu d'accélérer le processus d'ouverture des frontières entre la RDC et l'Angola à partir du Kasaï occidental. Question de redynamiser les activités économiques dans cette partie du pays. Voilà, c'est la fin de ce journal supervisé par Guillaume Koukmamengi Panji sous la coordination de Brigitte Moupane, Patrick Michel Moukouy et Kyria Lissunga ont concouru à sa rédaction, redépendant à la réaliser. Merci à Roger Moussi, l'interprète des malentendants, à 23h. Vous retrouverez Elisette Moujinga pour encore une fois vous informer. Portez-vous bien. Au revoir. Bienvenue à cette revue de presse. Le transfert de Bosco Ntaganda à la CPI, la plupart des journaux parus aujourd'hui en parlent. La référence plus titre à la une, enfin Paul Kagame favorable. Pour la consort, le président rwandais affirme que son pays est disposé à apporter tous les soutiens nécessaires afin que le transfert du rebelle congolais Bosco Ntaganda vers la cour pénale s'efface rapidement. La prospérité, elle écrit, CPI, Kagame lâche Bosco Ntaganda. C'est dans un communiqué du jeudi 21 mars que le président rwandais a dit avoir travaillé pour faire en sorte que tout ce dont l'ambassade américaine a besoin en lien avec l'affaire Bosco Ntaganda soit mis en œuvre aussi rapidement que possible. Au phare d'ajouter, ce week-end, Bosco Ntaganda attendu à La Haye. Pour ce journal, la triste fin du feuilleton Bosco Ntaganda est à considérer comme un avertissement sans frais pour les chefs des groupes armés. Le vrai modérateur analyse de la même manière cette information. Le palmarès écrit mis sous très forte pression,
Dossier Bosco, CPI, Kagame recule. Le journal ajoute que l'homme fort du Rwanda qui croyait tourner le monde en dérision est pris en son propre piège. Pour Forum des As, Kampala désormais sans objet avec la nomination de Mary Robinson pour le suivi de l'accord cadre d'Addis Abeba. Une mascarade signée Kagame. Les fractions du M23 ne se sont jamais affrontées, titre à la une les maximums. Pour ce journal, les témoignages des gens basés à Kibumba dans les environs de Goma et Gizeni renseignent qu'il n'y a jamais eu de combat des fractions du M23. Africa News signale que Sassou reçoit ses invités ce dimanche 24 mars dans le cadre de la mise en œuvre de l'accord cadre. Le guide s'intéresse à la parité homme-femme en page intérieure. Où en est la révolution féministe, s'interroge le journal. Le bilan est mitigé, surtout en Afrique, car l'égalité des droits n'est pas encore respectée. C'est tout pour aujourd'hui, à la prochaine.